Amen. Merci papa, une fois de plus. Merci papa. Pour nous avoir accepté ici chez nous. Pour que nous puissions partager de la part de Dieu et prier ensemble. Amen. Amen. Hier, on a été beaucoup bénis. Par des prières intenses qu'on a dû faire. Et la parole que le Saint-Esprit nous avait inspirée pour qu'elle soit partagée. Disant que la vie avec Dieu c'est une marche. Tout comme la vie est une marche. Donc nous sommes appelés à naître tout en marchant du bébé jusqu'à l'âge adulte. Et s'il y a bien des choses, ils sont attachés à cette marche. Et le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte pour que nous puissions marcher avec lui. Non pas pour faire du surplace. Il nous a fait sortir pour que la marche qui est assez longue, quoique si proche, mais lui a choisi les détours. Et la marche assez compliquée pour que nous puissions apprendre à les connaître, à connaître sa puissance, sa personne dans nos vies, et apprendre à se confier en lui. Vous savez, passant l'Égypte, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Les gens ont servi plusieurs sortes de dieux qui ont existé. Mais également nous aussi qui sommes venus dans différentes tribus, on a eu à connaître plusieurs pratiques spirituelles des choses. Et chaque tribu a eu à connaître un dieu avec certains rites. Et Dieu entraînait Israël cette façon-là de croire à plusieurs sortes de choses. Il s'est dit, si ces gens entrent directement avec moi en Canaan, ils ne me connaîtront pas parfaitement. Mais il est dit dans l'Écriture, Canaan, le pays dans lequel ils devaient partir pour les leur miel, c'était justement quitter seulement l'Égypte, traverser un seul pays et y entrer. C'était facile. Mais Dieu dit, s'ils y entraient, regardez un peu l'expérience que Dieu il a faite avec eux en plein désert. Moïse est allé à la montagne pour prier et ils se sont dit, Moïse a entraîné, Aaron, fais-nous un Dieu. Voilà la petite expérience. Et ils ont fait monter un veau d'or. Alors s'ils étaient entrés directement comme ça devait être comment? Alors Dieu dit non, s'ils entrent comme ça, ça ne va pas marcher. Alors vous allez à Brazzaville, mais commencez par Congo, vous allez vous amène de l'autre côté quand vous allez à Kisangani, vous allez vous sortir à Kumbashi, vous êtes en Zambie alors que vous allez à Brazzaville. Alors, pendant la route, il est en train de donner des lois, des ordonnances, pour que le peuple puisse arriver à les connaître. On ne peut le connaître qu'il se passe de sa parole. Et la marche, c'est juste dans l'éternité. Amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer sous notre foi. La foi qui est une marche. La vie avec Dieu qui est une marche. Et c'est une décision que nous devons prendre. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 2, verset 7. Jusqu'à chapitre 7, verset 3 jusqu'à 7. Okay. 2 Rois chapitre 7, verset 3 jusqu'à 7.
et puis nous allons ouvrir Marc chapitre 16, verset 1 à 4 et terminer avec le psaume numéro 84, 8e couplet, la première partie. On va lire ensemble 2 Rois, chapitre 7, verset 3 à 7. Il dit: il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons entrer dans la ville, la famille est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Hétiens, le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, et abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Amen. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre le grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Amen. Un exemple. Psaume 84. 8e couplet pour la première partie. Leur force augmente pendant la marche. Amen. Amen. Prière de François. Notre Father, que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous savez ce qui était arrivé à Samarie? Il y a eu une grande famille. La famine. Oui. Les gens ont rencontré cette difficulté jusqu'à tel point que c'était tellement difficile. Et il est dit que le roi commença à chercher Élisée pour le tuer. Parce qu'on s'entendait que cette souffrance, le fait que c'est lui qui était l'homme de Dieu à l'époque et qui succède à Élie, comme on pensait que c'est Élie qui apportait les malheurs à Israël. On pensait également qu'Élisée jouait le même rôle. Mais lorsqu'on avance, Élisée a dit une parole de connaissance, tout en prophétisant, en disant: et la souffrance que vous êtes en train de vivre, il arrive que maintenant, demain, pas si loin que ça, vous allez commencer à acheter des choses qu'on a fait hausser le prix, un prix qu'on va baisser sérieusement. Et celui sur qui le roi s'appuyait a eu même à douter. Pour ne pas croire la puissance de Dieu. C'est pareille chose. Même si le ciel s'ouvrirait, en tout cas ça ne peut pas arriver. Quand tu verras cela, mais tu ne mangeras pas.
Lui, il a dit ça et c'est fini. Il y a le bien aussi. Ah, vous allez comprendre quelque chose. Donc, il nous a dit des fois, il faut parler des choses, mais sans pour autant se rendre compte de ce qui va arriver parce que ça te regarde. Il faut prier, même des choses compliquées. Mais le reste des choses, ça te regarde. Quand tu fais des déclarations, le reste des choses, ça te regarde. Il faut s'en tenir en gardant la foi. Amen. Amen. Voyez-vous, ça me rappelle. Et j'étais entré dans une parcelle où j'ai loué. La première nuit, je me suis endormi. Bien avant d'y aller, c'était vers 0h net. J'ai entendu sur la toiture. Donc quelqu'un qui marchait si fortement. Et puis, je supportais. La deuxième nuit, la même chanson. Alors, quand je suis sorti le matin, j'ai posé la question à ma voisine. C'est la parcelle avec 18 portes. Alors, j'ai posé la question à ma voisine de gauche. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe à l'autre bâtiment? Il se passait tellement trop long. Alors, la marche devait commencer de là jusqu'à arriver moi qui étais à la 9e porte. J'ai dit, ah, nous sommes déjà habitués à ça. Il dit, ah non, moi, je ne pense pas m'avoir habitué à un truc comme ça. J'ai attendu. 0h net. Le même bruit qui commence en marchant sur la toiture. Et moi qui m'étais tout simplement allongé au lit. En regardant vers le haut, j'ai dit, hé, dorénavant, ça c'est ta dernière marche. Tu ne peux plus encore y faire. Dès que tu vas descendre, tu ne veux plus t'entendre. Il a couru sur la toiture et il a pris fuite. Et il est tombé de l'autre côté. Et je suis resté dans cette parcelle-là pendant 7 ans. Parti pour du bon. Donc vous ne faites que la déclaration. Même si je ne connaissais pas. Ils disent que c'est quelque chose pour lequel ils étaient déjà habitués. Donc ne t'habitue pas de certaines situations qui ne sont pas normales. Il y a des choses qui se compliquent. Réveille-toi. Tu as la parole. La parole ne se laisse pas voir. Comme toi tu es le fruit de la parole, fais seulement une déclaration et tu verras que la chose va arriver. N'importe laquelle. Même si c'est la fin, la famille, même si c'est le trouble, dans la famille, la maladie qui ronge. Et dites que si dans la maladie on le chasse, je vous dis, il partira. Au nom du Seigneur. Alléluia. Même si tout le monde dans la famille vit la même situation, ne supporte pas cela parce que c'est tout le monde qui a vu. Toi, tu as cru au Seigneur pour changer les choses. Toi, tu es venu ici pour que tu vives une vie différente des autres. Et c'est toi qui dois leur montrer le chemin. Ne te néglige pas. Et il disait, il a parlé comme ça. Et c'était une parole difficile. Parce que quand celui qui était à côté de toi dit ça, même si le ciel s'ouvrirait, en tout cas, pareille chose arriverait. Je vous dis, c'était la réalité de ce qu'il avait dit. Parce que vu la douleur et la hauteur de la souffrance, ce monsieur avait vu clairement que cela n'allait pas arriver. Amen. Maintenant, écoutez, il y avait à l'entrée de la porte de Samarie 4 lépreux. À la porte de Samarie, il y avait 4 lépreux. Parce qu'un des lépreux restait dans la ville. Vous savez, la lèpre c'est une maladie contagieuse. Dès que vous l'avez, soit vous êtes hors de la ville, soit vous êtes derrière. Alors, ils étaient maintenant hors de la ville. Dans la porte de Samarie. Et ils vivaient de ceux qui entraient, qui sortaient avec des choses. Maintenant, ils ont vu que la sécheresse était devenue très compliquée. Nous sommes assurés que la lèpre, son travail, c'est de manger tout ce qui sort de l'extrémité. Toute extrémité du corps. Le nez, tu as fait la partie petit. Les oreilles, quand ça sort
Donc c'était des hommes inutiles qui n'entendaient que je ne sais pas la mort. Mais ce sont eux qui étaient à la porte de Samarie. Ils se sont dit. Il dit voilà, ici il n'y a rien ici. Même si nous forçons pour y entrer, parce que là-bas il n'y a rien, nous mourrons. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut aller chez les Syriens, ce sont les ennemis d'Israël. Nous allons mourir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que eux qui ont mangé, nous allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Mais s'ils nous tuent, nous mourrons. Allez, se sont mis en chemin. Ils ont commencé à marcher à 4. Alors, je m'imagine comment ces gens marchaient. C'est parce qu'ils sautaient comme ça. Je crois qu'ils sautaient. C'est une sorte de marche pour que ça puisse se transformer en un bruit. Ce n'était pas une marche normale. Ces hommes sautaient. C'était à quelle distance? On ne sait pas. Là où Israël vivait avec la Samarie, nous ne savons pas comment voir sur la carte pour essayer de voir la distance. Pour essayer de voir qu'est-ce qui les séparait. C'était quel genre de forêt qui les séparait. Et ces gens ont pris le risque sans avoir à manger sur eux. C'est pas sans avoir quoi que ce soit qui devait leur donner la force de la marche. Mais ils ont pris le risque de marcher jusqu'à aller se jeter dans le camp des Syriens. Mais en se posant des questions. Écoutez, dans la marche, même s'il y a des problèmes, il y a des questionnements que nous sommes en train de poser. Pourquoi cette situation peut venir? Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi j'ai tellement prié pour gagner? Pourquoi je viens de jeûner? Au Juif, ici, nous venons d'une semaine. Le pasteur a dit, vous verrez des choses changer, venir en changer. Parce que l'exaucement de la prière dépend du ciel. C'est Dieu qui choisit à quand est-ce qu'il va répondre à celui-là et à celui-ci. Mais nous sommes là pour vous rassurer qu'il est fait. Parce que ce qui compte plus, c'est la vie qui est dans tes poumons. Si la vie sort de tes poumons, mais alors que même si ça termine ici, mais avec que la vie va continuer. Rappelez-vous du parabole de Lazare. Le pauvre Lazare, c'est la parabole que le Seigneur lui-même a donnée. Il dit qu'il y avait un pauvre Lazare qui allait manger dans le poubelle d'un monsieur riche. Et Dieu regardait cela. Et que les chiens allaient pour les chiens se plaire. Les chiens allaient pour les chiens se plaire. Et le problème pour la vapote, c'était aussi le médicament pour lui. Parce qu'un chien, lorsqu'il est en train de lécher sur ta plaie, ça va sécher. C'est quoi qu'est-ce que Dieu a mis dans sa salive? Alors, combien de fois vous êtes allé consulter le médecin? Dieu a quand même sensibilisé les chiens pour aller faire des tabacs. Il a quand même gardé une vie, mais tout en mangeant d'une manière indésirable. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? Ce qui m'étonne, c'est quoi? Le Seigneur dit Lazare est mort. Les anges sont venus. Mais où est-il pour les secourir pendant que tu es en vie? Je ne sais pas. Parce que ça, c'est le choix de Dieu. Pendant qu'il mangeait dans la poubelle, Dieu regardait. Mais sans venir au secours. C'est-à-dire, il appartenait aux riches de discerner qu'il fallait que je passe ce situation. Parce que la vie de la chair ne suffit pas. Nous ne pouvons pas croire au Seigneur seulement parce que nous vivons dans la chair. Si notre espérance est attachée seulement aux choses de la terre, l'Écriture dit nous sommes les hommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est que nous sommes ici, que Dieu fasse quelque chose là, mais le fait seulement de les connaître, le fait seulement de les connaître, de croire en son nom, voilà ce qui vaut plus que l'or, ce qui vaut plus que l'or, et ce qui vaut plus que le diamant, et ce qui vaut plus que l'argent. Le fait de connaître le Seigneur et de croire en son nom. Alléluia. Ça c'est beau, c'est plus que toutes ces choses. Alors, je t'exhorte ce soir de ne pas abandonner le Seigneur parce qu'on n'a pas encore trouvé du travail. Les pasteurs viennent de donner des apportements parce qu'il y a un mécanisme qui se fait quand il y a la prière.
choisi le lépreux pour Élisée. Dans la déclaration d'Élisée, Dieu a choisi le lépreux pour accomplir son plan. Que cela te bénisse. Amen. 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 Ils sont partis en sautant. Quel sacrifice! Si nous n'apprenons pas à nous sacrifier, nous ne verrons rien du tout, bien-aimé. La vie que tu vois à cette en entrant dans ce monde, tu es venu pour combattre. C'est pourquoi lorsqu'on met l'enfant à la maternité au monde, il garde la position comme ceci. Dès que l'enfant baisse les bras, c'est fini. C'est pour dire quoi? Moi, il faut être en position banane. Il y a mon boxeur. Prenez votre garde parce que le combat est là. Ce sont des choses qui puissent le Seigneur nous enseigne dès notre sortie qui sert à notre main. Bimi, boxeur sur la limite, si par exemple dans mon corps, la zone c'est on dit, zongela, parce que mon corps est zongi. Les bébés aussi se comportent comme ça. Pendant qu'on est là, il est toujours en garde. Ça c'est symbolique pour dire voilà, nous sommes venus ici pour nous battre. Mais il y a que les chrétiens qui ne comprennent pas tellement. Les chrétiens aiment la facilité. Ils n'aiment pas le sacrifice. Ils ont pas de venez, nous allons jeûner. Jeûner. C'est difficile. Rester toute une journée sans manger. Je ne saurais pas. Non, la vie n'est pas un cadeau pour toi. Tu es venu ici pour combattre, tout en cherchant des stratégies afin de gagner la vie. C'est comme ça qu'il n'y a rien qui te sera donné sur les plats. S'il y a quelque chose que tu reçois gratuitement, tu ne prendras pas avec valeur. C'est comme ça que Dieu veut que tu travailles. Il veut que tu puisses t'y mettre. Il veut que tu puisses gagner avec sacrifice. Parce qu'il n'y a rien pour rien. Alléluia. Et c'est comme ça que ces 4 lépreux se sont sacrifiés. Ils se sont dit, s'il faut qu'on meure, on va mourir. C'est-à-dire quoi? Ils se posaient des questions, mais ils avançaient. Ne nous posons pas des questions tout en restant en place. Mais pose-toi des questions. Pour toi, ça n'arrive pas. Mais en te posant des questions, il faut avancer. Tu te poses des questions, mais comment c'est difficile? Mais lorsque tu te mets à te poser des questions, ne reste pas sur place. Marcher. Tu te poses des questions, et tu marches. Tu te poses des questions, tu vas toujours dans les mêmes démarches. Donc tu as échoué hier. L'échec n'est pas une finalité. C'est hier que tu as échoué. Dès que hier est passé, hier est mort. Car il renouvelle sa bonté chaque matin. Lorsqu'il te réveille, il a dans la bonté de Dieu. Si hier ça n'a pas marché, aujourd'hui ça pourra marcher. Si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Si ça ne marche pas demain, le lendemain ça marchera. Parce que tout compte fait, c'est la vie qui compte. Tu te poses des questions, beaucoup de questions. Tu t'inquiètes tellement, tu as des soucis, tu as des préoccupations, mais ne reste pas enfermé. Il faut sortir. J'ai aimé quand le pasteur était venu à l'aide, il ne faut pas dire il y a des Goma, le pasteur de Goma, quand je lui ai dit je suis un juif, je ne peux pas te donner une autre. Je me suis souvenu quand il avait enseigné à l'aide par son exemple qu'il avait donné. Le pasteur avait dit qu'il a cherché du travail, il a trouvé. Alors, avec l'ancienne informatique, là, des grosses, des gars comme ça, des conquis, les ordinateurs là. Alors, on lui dit, voilà, comme tu as fait raison, tu vas alors faire quelque chose. Alors lui, il n'avait pas bien maîtrisé ce qu'il a fait. Il regarde les choses, mais ça, je ne l'ai jamais vu. J'ai besoin du travail. Alors, pendant que le monsieur était là, il tremblait. Le monsieur a compris à moi les tremblements. Il dit, voilà, je vais quand même me laisser. Quand il est resté seul, il ne savait pas où toucher. On ressentait même. Il est allé appuyer quelque part. Il ne s'est pas rendu compte où est-ce qu'il faut appuyer. Quand l'autre est venu, il a dit que c'était ouvert. Le chef a dit, voilà, on t'envoie. C'est-à-dire, voici, il était resté dans son cachot, en train de pleurer.
Mais le pleurs n'arrange rien. Après avoir pleuré, mets-toi debout comme un homme. Marche. La vie n'est pas du sur place. Même l'eau, lorsque l'eau ne marche pas, l'eau ne coule pas, elle va devenir l'eau stagnante. Et ça va commencer à poser des problèmes. Les moustiques et autre chose. Et vous savez, la mer qui ne dort pas, on l'appelle la mer morte. Alléluia. Mais il faut vaciller. Il faut marcher. Dieu a fait toutes choses pour que ça marche. L'eau coule. Les hommes marchent. Lorsque vous mettez au monde un enfant ne marche pas, ça pose problème. Alléluia. Ils ont marché. Malgré leur état, malgré que les orteils ont été bouffés, malgré les orteils ont été bouffés,
Mais ce qui est étonnant, c'est quoi? Malgré qu'il s'est posé des questions, mais il est avancé. Dis à votre voisin, avançons. Quoi que là nous allons, nous ne pensons pas trouver les signes de ça. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va arriver pour ce qui mais qui va rouler la pierre? Parce qu'ils se sont vus femmes. Il n'y a aucun homme masculin qui pouvait les aider. Mais cela importe. Et ça nous arrive. Écoutez, faisons nos démarches. Ne regardons pas qui peut m'aider dans ceci ou cela. Mets-toi sur le chemin de ce que tu cherches. Sans chercher à savoir qui peut t'aider. Dans cette vie, mais compte sur personne. Compte sur toi-même et compte sur le Seigneur. Même dans les églises telles que nous sommes, ne venez pas en train de regarder quelqu'un. Vivez parce que quand ce sera difficile. J'ai vu que le pasteur a beaucoup de véhicules, il a beaucoup d'argent. On oublie que lorsqu'on a des véhicules, on a des problèmes. Alléluia. J'y vais parce qu'il y a une maman qui est ministre. Comme on en a vécu autrefois, là, il y avait le PAD. À cette époque, on était en Boujima. Il y avait le PAD de la Biba. Il commençait à prier une église qu'on appelait Néhémie. Les gens se sont accourus. L'église était pleine là-bas. Nous avons seulement remarqué qu'on occupait même les avenues. Parce que le PAD il priait et les gens y allaient pour donner l'espoir que je serais embauché à la Biba. Bon, que Dieu vous bénisse, papa. Vous avez donné l'exemple de celui-là qui cherchait tellement le travail, il n'en a pas trouvé. Et il est monté à Mangué, il a prié, c'était bien. Mais Mangué ne donne pas le travail. Après, il finit de prier, descendez de Mangué, allez-y encore dans les mêmes démarches. Alors le Seigneur, parce que lui, il avait compris ça. Il est descendu de Mangué et il est parti. Il arrive quelque part, il s'est tenu là-bas. Il est allé, il a essayé de parler avec les vigiles qui étaient là. Il est là, il se tient, il a. Et papa nous dira qu'il a vu un gros véhicule qui venait. Et lorsqu'on cherchait à ouvrir, lui aussi il faisait déjà des menaces là-bas comme quelqu'un qui cherchait à entrer. Mais c'est quoi? C'est quand il dit, dossier. On ouvre tout simplement, il donne et puis il introduit, on va vous appeler. Et papa nous dira que ce monsieur avait trouvé du travail. Allez-y comprendre qu'il partait comme ses femmes, mais sans savoir qui pouvait lui ouvrir la porte. Ça c'est très important. Alléluia. Amen. Il y a un ami, il a cherché aussi. Il est allé à Abraham. On dit non, on n'engage pas. Il s'est réveillé un matin, il s'est lavé, il a porté sa veste là qui était taille là. Il s'est débrouillé, il a mis un peu de parfum. Bien tissé sa chemise. Il a démanché et sorti. Il est allé, on a reçu parce qu'il était maintenant bien habillé. Parfois, toi aussi tu cherches le travail, mais ton apparence ne te fera même pas entrer là-bas. Ce que tu cherches, sois propre. Il y a des filles, des jeunes sœurs qui cherchent le mariage, mais ils ne se lavent pas. Ils ne s'arrangent pas, mais ils en veulent, ça va être difficile. Parce que les hommes ont besoin de l'apparence pour que tu puisses être servi. Tu peux avoir la grâce, mais si tu ne sais pas comment l'entretenir avec le matériel, tu peux risquer d'avoir raté beaucoup de choses. Alors écoutez, arrange-toi, il faut savoir comment vendre ton image. La grâce est là, mais arrange aussi ton image. Oh, ta barbe, fais-toi coiffer, porte bien, fais tout pour que tu sois propre. Les hommes ne regardent pas la grâce d'abord, ils regardent ce que tu es de l'extérieur. Pas que c'est trompeuse, mais c'est ce que les gens regardent. Alléluia. Amen. Qui va nous rouler la pierre? Mais qui peut m'aider à faire ces choses?
les hommes te donneront les noms. Parce que la nature humaine n'a pas été faite pour aider. Mais à Dieu seul d'aider. Rappelez-vous quand c'était difficile encore en Israël. Les gens ont commencé à manger la chair humaine. On a eu à manger un bébé de l'autre. Maintenant, un matin, on commence à chercher à manger le bébé de l'autre. L'autre a commencé à refuser avec son bébé. Et les rois passaient sur le miracle. Les rois regardaient. Femme, qu'y a-t-il? Les femmes ont exposé les problèmes. Voilà, hier on a mangé mon enfant. Aujourd'hui c'est le tour de bouffer son enfant. Mais elle est en train de réfléchir. Le roi déchirait ses vêtements. Quand l'enfant va dire, oh roi, viens à mon secours. Le roi dit, quel bon je fais pour toi? Même moi je suis dans les capacités d'aider. Ne regardez pas au gouvernement. Le gouvernement ne vous donnera pas des solutions. Ne regardez pas au ministre. Ne regardez pas aux successions des comment on appelle ça, des élections. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une élection, il y a un nouveau président. Ce qui est difficile avec l'autre deviendra plus difficile avec celui qui viendra. C'est que même les empires d'Israël qui s'est succédé, chaque empire venait avec autre chose que celle-là. Et au fur et à mesure qu'il y a des successions, il y a des choses plus difficiles que ce que vous êtes en train de vivre. N'espérez en rien du tout, mais espérez en l'éternel. Il est écrit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Alléluia. Amen. J'ai vu l'église, comme je parlais de Néhémie, lorsque le PAD, le travail était terminé. PAD là, de la Bible, le président de l'église. Olof fini mon lali. L'église a commencé à se vider. L'église s'est vidée. Nos rues qu'on occupait là, les gens se sont dissipés, tout le monde est parti. Néhémie, qui est dans la église? Batoni on se va qui? Alors, je vois un nazo, posé à l'église na boulevard simple. Donc on est ici à DGI. Église est Zawa. L'émission, bateau plein place à la terre. On dit ah, mouvement ennemi et parce que DGA, il y a DGI, pasteur. Bateau de l'église, c'est parce que ça nous a mis ça. Voilà les églises que nous avons. Même des bernanismes, les gens sont prêts là-bas parce qu'ils savent que, comme le frère va à Dubaï, il va me pitonner aussi. Un jour, il va te chasser parce que l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme n'est pas juste. Le cœur de l'homme est méchant. Mais il n'y a que Dieu qui est bon. Il n'y a que Dieu qui peut te venir en aide. Et Dieu qui peut terminer tes problèmes. Vous savez ce qui arrive lorsqu'on tombe même malade? Vous pouvez être dans les lits d'hôpital. Les gens, nous allons venir. Ah, c'est comment aujourd'hui? Non, en tout cas, être parti ici, ça, surtout la nuit, c'est terrible. Maintenant, nous allons dire, ah, maintenant, qu'est-ce que les médecins ont dit? Non, les médecins ont dit, il faut que je fasse les scanners. Et on dit, il y a un spécialiste qui va venir de l'Afrique du Sud. Nous serons là, tonton, nous allons dire, vraiment, c'est. Maintenant, on a dit, le médecin là viendra quand? On va dire, non, on a dit dans une semaine. Non, on te laisse comme ça. Très bien, pour les anti-inflammatoires. Nous allons être à ton chevet, nous allons dire, ah, vraiment, que Dieu t'aide. On va même prier là-bas. Au nom de Jésus, amen. Mais ce qui est Tobimi plus one. Tobimi, kaka mokongo tozo chawa. Tobo sani yona maladi na yoyo kotika na nango. Onani, parce que biso pe tozo na biso ba dossier. Muto ko porter dossier muso soixante. C'est quoi comment miete? Muto na muto me kulusu na ye. Alléluia. Qui nous roulera la pierre? Mais azate. Ya mundenge ya muto azate. Parce que ndenge ya muto kolinga kaka o aider yo ya sali yo kosali. Vous lui devez aussi des services. Allons-y, prions. Nous prions. Mais regardons au ciel. Amen. Amen. Que Satan nous bénisse. Prie, mais regarde au ciel. Dis même pas ton prochain. Dis même pas la famille de. Je connais un frère avec qui on chantait.
C'est comme ça que vous prenez les gens au travail. Et ce mouvement-là, c'est jusqu'aujourd'hui. Si tu es le petit frère du ministre, écoutez, vous allez faire des lettres de demande d'emploi, comme vous pouvez en faire, mais en fin de compte, ce ne seront que des recommandations. Même ceux qui travaillent ne vont pas céder son bureau. Vous ne pouvez pas. Même le vieux papa n'accepte pas de partir. Il a travaillé. Tu n'es pas connu. Ta famille n'est pas connue. Je t'exhorte ce soir. Tu es comme dans le camp de ces lépreux ici. Lépreux. Même si tu es faible, ta famille n'est pas connue. Toi, tu n'es même pas connu. Tu as fait des études, mais personne n'est connu. Ta famille n'a pas de nom à Kinshasa. Mais les autres sont connus parce que leur père, leur parent est député. Son oncle, c'est un sénateur. L'autre est à la présidence. C'est facile de le prendre. Mais je te dis ce soir, mais toi tu as quelqu'un, non, d'une famille connue. Nous sommes ici d'une famille des élus de Dieu. Le nom de ton père, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Si tu portes ce nom-là, qui est au-dessus du nom du président de la République, au-dessus du nom des empereurs, au-dessus du nom des rois, parce que ton chef ou ton père, il est le roi des rois. Même si tu as la foi, tu ne vas pas regarder la faiblesse de ta chair. Tu peux regarder la famille dans laquelle tu es né. Mais Dieu a la capacité de te solliciter, de te prendre là où tu ne peux même pas y penser. Parce que Dieu le fera. Alléluia. Amen. Ah, je suis très content quand je prêche ce soir. Tu vois mon frère Yohanan. Mettez-vous bien debout. Alors, c'est un exemple que je vais prendre. Et ici, on ne le connaît pas ici. Personne ne le connaît. Même le nom de sa famille ici. Mais quand Bruno Tibal est devenu premier ministre, il est allé dans la foule comme tout le monde. Parce qu'il avait une petite pharmacie au niveau de Super. Alors il y allait seulement pour acheter des petits médicaments. Bruno Tibal connaît beaucoup de gens à l'UDPS. Mais c'est un homme politicien. Maintenant écoutez, il regarde dans la foule. Ah, Jean, tu es là. Il fait comme s'il parle. Et non, Jean, viens. Il est sorti là où il y avait les gens. Et c'est lui qui fait son parcelle. Toutes les années qu'il a fait dans la primature, et c'est lui qui a sélectionné son parcelle. C'est-à-dire quoi? Nous prêchons des choses. Nous vous enseignons des choses pour vous dire que ne regarde pas la faiblesse que tu as, mais regarde au ciel. Regarde la parole qu'on annonce. Parce que nous avons un grand Dieu. Et Dieu qui est le chef de toutes les familles de la terre, qui englobe tout le pouvoir du monde. Mais si tu regardes ta famille, tu regardes ta chair, tu regardes ton niveau d'études, tu ne vas pas marcher. On ne marche pas avec les diplômes, mais on marche avec le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus étudié, il y a des personnes très intelligentes que toi, mais qui n'ont pas du travail. Ils ont bourré de diplômes. Certains ont fait à peine fini même les masters. Mais la grâce ne regarde pas toutes ces choses. La plupart des gens qui ont du travail, la plupart des gens qu'on est en train de regarder, à ça la tête est de l'autre côté. Mais à ça, mais un des chefs, mais c'est lui qui est là. C'est un primérier. Mais c'est lui qui est là. Vous n'avez pas à faire autre chose que ça. Parce que vous avez affaire à lui. Quel que soit votre niveau d'études. D'ailleurs, Dieu est en train de vous diminuer parce que vous êtes orgueilleux. Les jours, tu vas comprendre que les choses de ce monde ne dépendent pas du niveau d'études, mais dépendent de la grâce de Dieu. Parce que les jours, tu vas comprendre que le mariage n'est pas question de gilet, n'est pas question de crayon ou de maquillage, mais c'est question de la grâce. Les jours, tu regarderas au ciel, tu regardes à Dieu, tu regardes pas ta beauté. Parce que la tombe, miroir des camarades. Non, ne regarde pas ça, ça va te distraire. Le miroir est en train de te montrer. Mais regarde au ciel là où il y a le véritable miroir. Qui nous roulera à pied dans cette marche? Si tu veux voir les Égyptiens rester derrière toi, sois déterminé. Accepte les sacrifices et le Seigneur te soutiendra. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Me calibrer comme ça. Parce que rester parler jusqu'au matin. Nous on ne se fatigue pas quand c'est ça monte. Il faut toujours équilibrer l'onction.
Ces femmes, lorsqu'elles avançaient, mais elles se posaient des questions. La route s'ouvre. Les obstacles tomberont, non pas celui qui fait du surplace. Mais la route s'ouvre à celui qui décide d'avancer. Si tu décides d'avancer, les obstacles qui sont devant toi tomberont. Mais Dieu dit à Moïse, pourquoi s'écrit? Dis-leur de ne pas crier. Et qui n'écoute même pas ton conseil à toi, Moïse. Parce que Moïse a dit, restez sur place. Dieu dit non, pas sur place. Moïse a dit, restez sur place. Dieu dit non, pas sur place. Dis aux enfants d'Israël de marcher. Mais ils vont marcher comment il y a la mer rouge. Mais marcher, la mer rouge va se diviser. Ça va se diviser. Et cela nous bénisse. Pour prier un peu avec moi et papa viendra continuer. Parce que papa dirige très bien la prière. Alléluia. On fait bien la prière. J'aime quand il fait ça, j'aime ça. Même à l'air, quand il fait ça. Moi j'ai dit, mais comment je peux aussi ça? J'ai dit, moi je n'ai pas ça. Mais peut-être ça va venir. Amen. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Tu pries Dieu. C'est tellement de questions. Mais dans les questions, il n'y a jamais de réponses. Mais les réponses sont pendant que tu es en train de marcher. Les réponses viennent. Les réponses sont dans la marche. Les réponses ne sont pas dans les surplaces. Gloire au Seigneur. Tu as écouté la parole? J'aime que tu pries le Seigneur. Quand tu es dans le bain de la prière, dans la parole, et toujours arrosé par la prière. Pour que ton esprit soit serein. Tu te poses tellement de questions. Les 4 lépreux se sont posés des questions. Mais ils ne sont pas restés là. Ils ont avancé. Ils ne se sont pas regardés. Ils ont avancé. C'est eux qui ont mené la délivrance à l'Israël. Et toi qui semble ne pas avoir la forme, c'est toi la délivrance. Les mamans qui se posaient des questions, Bible dit quand ils ont levé les yeux à leurs questions, la réponse était là. La pierre était déjà roulée. Mais elle ne s'était pas rendue compte. Pendant que tu te poses des questions en avançant, c'est devant nous qu'il y a la solution. Prie le Seigneur, alléluia. Seigneur, j'ai écouté ta parole. La parole qui donne la vie, certes. Pardon, parce que je me regardais ce que je suis. Je regardais mes capacités. Je regardais ma façon d'être. Et je pensais intellectuellement que ça va marcher. Mais hélas, ça ne va plus marcher. Mais ce soir, je vais peine d'écouter ta parole. Parce que le message, oh Dieu de grâce, le message qu'il a pour mon intelligence, fait que je puisse être attaché à toi. Malgré les difficultés, les questionnements de la vie, les problèmes, s'il y a des obstacles sur le chemin, sur la marche, les obstacles qui s'annoncent à tout bout de monde, tout en sachant que cette vie n'était pas un cadeau. Mais la force de vaincre, Seigneur, demande de toi. Permets, oh Dieu, à ce que nous puissions franchir contre devant de nous, il y a la mer rouge. Parce que derrière nous, les Égyptiens, derrière nous, il y a la famine. Derrière nous, les gens se meurent de la faim. Mais c'est là où nous ne pouvons pas rester comme ça. Mais nous sommes appelés à avancer malgré les questions de la famille. Alléluia. Dès le matin, Seigneur, nous nous levons pour pouvoir mener la même démarche avec toi, que nous aimerions le faire mieux. Pour ta gloire. Sois béni parce que tu es Dieu. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous sommes à la fin de notre 18e jour de jeûne. Oh, quelle merveille! J'ai suivi un rabbin juif qui a passé plusieurs années en train d'étudier la traversée d'Israël. Un jour, le Seigneur l'a ravi au ciel. Le Seigneur lui a montré le mystère de la traversée. Cet homme disait, quand Moïse frappa la mer rouge, au vide, rien n'avait changé. Mais le Seigneur demanda à Israël d'avancer. Et à chaque fois que le peuple avançait, l'eau reculait. À chaque fois qu'ils avançaient, l'eau se déchirait. Oh, c'est merveilleux, bien-aimé, qui ne risque rien à rien.
Les 4 lépreux nous ont donné une leçon majestueuse. Si nous entrons, ce qui est sûr, avec ces lèpres, ils nous tueront. Mais si nous restons aussi là à la frontière, la famine nous tuera. Et tous les 2 cas, il y a les risques de la mort. Mais choisissons. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu vas choisir ce soir. Préfères-tu ne pas essayer de mourir? Alors que si tu essayes, peut-être le salut est caché derrière cela. La foi, c'est prendre les risques avec Dieu. La foi est une marche, la foi n'est pas stagnante. Celui qui a la foi agit. La foi n'a pas de soubassement. Si Dieu dit jette-toi ici, la foi te dit jette en fermant les yeux. Mais si tu regardes la distance, tu ne te jetteras jamais. Je te prie de fermer les yeux physiques et d'ouvrir tes yeux spirituels. Oui, c'est vrai, la mer rouge est là, mais le Seigneur dit avance. Oui, c'est vrai, derrière toi, il y a Pharaon et ses chats, mais Dieu dit avance. Cela veut dire, quelles que soient les raisons, avance. Quel que soit ce qui te manque, avance. Malgré tes insuffisances, avance. Malgré que tu n'as pas encore fini les études, avance. Malgré que tu n'as pas encore trouvé du travail, Dieu dit avance. La vie ne t'attendra jamais. L'État ne s'arrêtera pas pour t'attendre. Ne renvoie pas d'aimer ce que tu peux faire maintenant. Maintenant, au moins, tu as la mobilité, tu peux bouger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à mouver? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à bouger spirituellement? Quelqu'un qui est en train de déplacer le pion, comme s'il jouait au jeu des dames. Oh, reste, laisse ton bouchon. Ton joueur là ne changera rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se décider de prendre le risque demain matin? J'avance malgré les obstacles. J'avance malgré mes infirmités. Il a dit à Josué, toi tu vois un batteur de froment. Moi je vois un vaillant héros. Avance Josué. Je suis en train de demander à quelqu'un d'avancer malgré la loi. J'espère que ça y est Esther ce matin, ce soir. Esther, malgré la loi, entre dans la présence du roi. Malgré les interdits, malgré tes faiblesses, avance. Dieu ne t'attend pas là où tu t'arrêtes.
bosanaki. Oyo nyonso elalaki na vi na yo na mopa. Oyo nyonso ekufaki ezwa bomoi. Kokanda butu na lelo. Ndoki nyonso kotala yo mona moto. Oyo nyonso komeka. Komunisa vi na yo asika. Jeûne liquide, ensemble sur cet thème tiré dans Exode 14, le verset 13, où il est dit « Ces Égyptiens que vous voyez maintenant, aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Pendant que tu me suis, tu traverses un moment difficile, des situations compliquées, mais Dieu peut tout arrêter.